va. Vous habituez au Vous second. m'entendez, oui? Oh oui. Ok. Bon, vous l'avez déjà vu. Oui, moi je trouve ça bien, le film. Bravo. Bon, vous savez, c'est un peu gênant, quoi. T'es pas obligé de trop parler. Ouais, non, mais voilà, c'est très bien, quoi. Je te remercie. Puis je remercie tous les gens qui ont soutenu le truc. Parce que c'est pas facile de trouver des sous pour ça. Alors, je ne sais rien, moi, j'ai une réputation, vous savez. Parfois. Mais comme je dis, on a besoin d'un con comme moi, vous savez, on parle d'un con, voilà, je veux dire. De quelqu'un qui remue un peu la merde, quoi. Et qui est dans la merde? Ça, c'est à vous de le dire. En même temps, vous dites dans le film plusieurs fois, et Daniel l'a évoqué dans son introduction, ce rapport à l'invention, hein, à l'imaginaire, à l'idée d'inventer des vies ou de s'inventer des vies qui sont à vous et pas forcément à vous. En même temps, plusieurs fois quand même, vous faites appel, on parle de faits divers qui vous a inspiré. Quand vous parlez d'autres expériences de SDF, vous parlez de cette expérience dans l'envie d'écrire. Donc au fond, finalement, vous n'êtes pas si menteur que ça. Non, je crois pas. Oh, vous savez, c'est tout un problème. Moi, je suis comédien dans l'âme. Alors, est-ce que je joue? Ou est-ce que je dis la vérité? Ça, c'est au public de choisir. C'est pratique, hein. C'est très pratique. C'est vrai que c'est un thème permanent, les histoires chez Michel. Je crois que personne comme Jacques Probst pouvait le dire, lui qui est aussi un très très grand conteur. Et je ne sais pas lequel a le plus influencé l'autre. Je pense qu'au départ, c'est Michel, enfin, Dixit, Jacques Probst, qui l'a beaucoup entraîné dans les dérives de la vie, mais aussi dans les dérives et les dérapages littéraires à certains moments. Parce que vous aviez des habitudes, les deux, de jouer des textes, de crier des textes, d'improviser des textes, de laisser venir des pulsions comme ça, notamment dans les cafés, dans les bistrots. Moi, j'en ai vu, étant jeune, un ou deux exemples qui sont restés gravés à vie et qui étaient pour le moins spectaculaires, parfois même très bons, pas toujours. Non, mais quand j'ai connu Jacques, il piquait des vélomoteurs, puis il les maquillait. Et puis, je lui ai dit, écoute, arrête de mentir, maintenant que tu vas commencer à faire d'autres choses, fais du théâtre avec moi. Ah ben voilà. Alors il piquait plus de vélomoteurs. Mais il jouait. C'est un extraordinaire conteur, mais un extraordinaire comédien aussi. C'est vrai. Mais finalement, toi, en revoyant ce film, où on voit la diversité de tout ce que tu as fait, moi je connais la réponse, mais qu'est-ce que tu as préféré comme activité? Vous jouez, hein. Non. Je cherche. Non, je vous jure que je ne vais pas improviser, là. C'est pas du mensonge. Ça coule vraiment. Excusez-moi, mais c'est la température dans la salle ou j'en sais rien. Bien, merci beaucoup alors, pour vous. De rien, Voilà, merci. c'est le public. Alors, je te posais la question de savoir si dans ces diverses activités qui se recoupent souvent, il y en a certaines, en revoyant le film, comme ça, en retraversant tout ton passé, est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont plus plu que d'autres, ou tu te sentais plus toi-même que dans d'autres, ou bien c'est vraiment la complexité de ça qui fait que Non, c'est bien là. Chaque fois je choisissais un truc et puis essayer d'aller jusqu'au bout pour comprendre. Mais quand j'étais SDF, il m'est arrivé des trucs formidables. Je vais juste vous raconter une anecdote. Un jour, je tendais la main carrément dans le hall de la gare
Et puis un monsieur qui me dit, c'est pourquoi? Je lui dis, j'ai faim. Il me regarde, et puis il me dit, écoutez, je pars en France, alors je vous donne tout mon argent suisse. Je lui dis, quoi? Il m'a laissé son portefeuille, et il a foutu le camp. Moi j'ai couru après en lui disant, et là j'ai ouvert le portefeuille, je vous jure qu'il y avait de l'argent. Bien sûr. Donc là, mais ça c'est vrai, hein. C'est pas inventé. Je sais pas si... Bon, il y a un micro qui circule dans la salle, donc si vous avez des questions, c'est un peu le principe et la règle du jeu aussi. Les comédiens descendent de la scène et vous écoutent. Moi j'ai écrit un truc, c'est le bruit de mon silence. J'aurais dû dire c'est le bruit de votre silence. Je suis toujours silencieux. Ici. Je vois pas clair. Non, là il y a un... Excusez-moi, mais alors. Alors, bonsoir. Tu peux baisser un peu le... Simplement, vous avez beaucoup écrit, mais vous dites vous-même que vous êtes aussi comédien. Et je voulais savoir quel rapport vous entreteniez avec la direction d'acteurs. Qu'est-ce que... Pardon? Je voulais simplement savoir quel rapport vous entreteniez avec la direction d'acteurs. Qu'est-ce que c'était pour vous d'être dirigé Oh, ben, je sais rien, moi, alors là. Mais moi, je travaille à l'intuition, si vous voulez. Et puis, moi, je sais pas, quand j'ai connu Props, ben, j'ai dit, merde, ça peut être un comédien, ça, c'est... et c'est vrai, quoi. Mais c'est une... Comment dirais-je? Oh, moi, vous savez, je vais vous dire une chose, mais c'est très méchant ce que je vais dire. Généralement, les gens qui enseignent le théâtre, eh bien, ce sont des ratés de la profession. C'est-à-dire ceux qui ne montent pas sur une scène, parce qu'on n'en veut pas sur une scène. On va se faire des copains. Ça, c'est très méchant. Moi, ce que je peux vous répondre, en tout cas par oui dire, parce que j'ai jamais vu Michel diriger des comédiens, notamment par sa fille, c'est qu'il était, semble-t-il, un très bon directeur d'acteurs. Et qu'il l'a fait à plusieurs reprises. Et que, comme il avait un peu ce métier dans le sang et qu'il le sentait, il arrivait aussi à transmettre ça. Mais sans théoriser beaucoup, effectivement, je crois que c'était plutôt quelque chose d'impulsif. C'est pas un... Comme c'est ce que j'ai dit avant, on est plusieurs des jours, mais je m'accusais moi-même. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que moi aussi, je jouais pas tellement, et puis je prétendais enseigner. Alors, croyez en ce que vous voulez, mais c'est vrai. Quelqu'un? Il n'y a pas de micro. Si, le micro est là, mais il n'y a personne qui lève la main, qui veut poser une question. J'écoute. Ouais, faute de questions, j'aimerais quand même dire que les textes de Michel ont été réédités et que d'une part ses poèmes et d'autre part une grande partie de son théâtre sont disponibles chez les bons libraires. Ça s'appelle Théâtre incomplet chez Campiche. Mais je Campiche. Et puis il y a une sélection de poèmes qui n'est pas complète non plus, mais magnifique texte qui existe de Michel Viala. J'aimerais juste poser peut-être je profite, je pose une question parce que je suis là. C'est le rapport au cinéma. Parce que ici même, c'est le hasard qui veut ça, mais c'est un bel hasard. Je le disais à Michel Viala, hier matin, dans cette même salle, 450 lycéens ont vu, évidemment tous pour la première fois, l'invitation, coécrit par Michel Viala. Jean-Luc Bidault était là pour en parler avec eux, et j'étais fasciné de voir combien ces jeunes ont été frappés, touchés, marqués par l'invitation. Il n'y a pas eu de rumeurs, de mouvements de départ, etc. Et de prendre conscience de l'actualité, de la force, de la méchanceté aussi sans doute, qu'il peut y avoir, et en même temps toute l'humanité qu'il y a dans ce film que vous avez coécrit.
Et là aussi comment c'est venu cette aventure-là, puisqu'on est quand même à la Non, Cinémathèque. mais il faut que je dise quand même, moi je remercie Claude Goretin, parce qu'il m'a appris des tas de choses. Et c'est, en fait, l'invitation, c'est lui qui l'a tournée, et puis moi je lui donnais des idées, si vous voulez, mais on faisait le truc ensemble. Et c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs, ce qui était un peu le cinéma. Donc je remercie absolument Claude. Voilà. Il faut dire aussi que Michel a beaucoup écrit par la suite pour le cinéma et la télévision, notamment certaines séries. Une des plus connues, c'était La Vierge Noire. C'est de ça que tu voulais parler, non? Oui, je voulais insister sur le fait que Michel a eu une carrière impressionnante comme scénariste dans les séries télévision. Il est un des premiers à faire les séries les plus importantes françaises, il y a très longtemps de cela déjà, enfin, il y a pas mal d'années, et il n'y avait pas un réalisateur français, quand il voulait faire une série télévision, qui n'essayait pas d'atteindre Michel pour qu'il écrive ou qu'il coécrive le scénario. Et donc en plus d'aspect cinéma, il a eu une carrière quand même assez impressionnante au niveau de la télévision. La Vierge Noire a été un des grands succès, mais il n'y a pas eu que La Vierge Noire, en fait. Bah oui, moi j'étais content, vous savez pourquoi? Parce que ils m'ont donné les Chinois le panda d'or à Shanghai. C'est sérieux, hein, je plaisante. C'est pour justement La Vierge Noire. Mais vous savez, il y en a beaucoup qui disent la veuve noire, alors que c'est une méchante araignée. Alors moi, je sais pas, j'ai peut-être confondu. Ah, il y a encore une question. Juste là. J'ai sûrement pas vu beaucoup de ces séries, mais c'était avec plaisir que vous les écriviez, ou est-ce que vous n'étiez pas un peu antonymique par rapport à des actes écrits ou joués plus Par rapport à révolutionnaires, la spontanéité. contestateurs? Oui, je crois que la question, c'est comment tu arrivais à t'astreindre à un travail comme La Vierge Noire, qui est un travail de scénariste sur de longs mois, voire plusieurs années, qui demandait une discipline et un Ah non, travail. c'est beaucoup plus facile que vous croyez, parce que c'était une situation réelle. C'est-à-dire qu'il y avait réellement un brave cultivateur paysan, comme on dit, et qui avait cherché une femme. Et puis il avait fait des trucs dans les journaux, quoi. Et puis c'est une femme qui a répondu, mais elle est arrivée, elle était noire. Et puis lui, il l'a accepté. Et puis ils ont été très heureux. Et c'était magnifique d'ailleurs. Puis en plus, elle a été acceptée par l'entourage. Elle avait beau être noire, tout le monde l'aimait bien. Alors moi, je trouve ça, cette histoire étonnante. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Je crois aussi savoir que pour écrire La Vierge Noire, entre autres, tu es allé vivre dans une ferme dans le canton de Fribourg, Oui. et que tu as passé beaucoup de temps à travailler aussi là-bas. Il y a une histoire assez incroyable aussi autour de ce film. Vous avez vu dans l'interview qui est faite de Michel, c'est ce magnifique 16 mm noir-blanc, on voit ces plans que j'ai retrouvés avec énormément de plaisir. Le journaliste de l'époque, c'était Michel Bouju. Et Michel Bouju a eu un destin, je dis a eu parce qu'il est décédé malencontreusement à l'été passé, juste un peu après qu'on ait fait les interviews de lui. Et c'est une des personnes que j'avais contactées en priorité pour deux raisons. D'abord parce que j'avais vu ses plans et c'était le journaliste et il connaissait très très bien Michel Gala. D'autre part aussi parce qu'il y avait ce destin un peu parallèle. Alors l'histoire de Bouju, qu'il a écrit dans un livre qui est paru il n'y a pas longtemps, Michel Bouju qui avait aussi fait l'émission Cinéma, qui est une des émissions mythiques et qui nous a tous un peu formés au cinéma, critique. Michel Bouju avait déserté de l'armée française pour ne pas faire la guerre d'Algérie. En désertant, il avait dû se cacher, alors ça c'est l'histoire qu'il raconte, c'est une histoire fantastique aussi,
Et dans un premier temps, il s'était caché dans les salles de cinéma, qui étaient des cinémas permanents à Paris à l'époque. Et Bouju s'est formé, dit-il, à la cinéphilie en regardant des films en boucle comme ça pendant des jours et des semaines. Et puis ensuite, il est parti en Belgique et à Lausanne. Il est venu à Lausanne, il est venu ici. Il a rencontré, je crois, Freddy Buach, entre autres, qui l'a aussi initié à ce plaisir cinéphilique. Et puis ensuite, il est parti à Genève, il s'est fait engager à la télévision. C'est là qu'il a rencontré Michel Yala. Il s'est fait virer de la télévision avec la charrette dont vous avez tous entendu parler au moment donné parce qu'on jugeait leurs émissions et leur travail trop contestataires. Et il a suivi Michel à Fribourg et il m'a raconté qu'il s'était installé dans une ferme près de chez toi et qu'il était devenu d'une certaine manière ton voisin à Fribourg. C'était au moment de l'écriture de la Vierge Noire, je crois, entre autres. Et c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai parce qu'il y avait tous les contestataires, dont Marlène Belillos, Aussi, ouais. qui avait été viré, et puis, bon, bah, vous savez ce que j'en pensais à l'époque. Moi, les gens qui l'ont viré, c'était de la merde pour moi, c'est tout. Et bah, c'est paix à leur cendre. Bon, c'est une bonne conclusion. Voilà, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, parce qu'il y a un apéritif qui nous attend, je crois, vous pouvez discuter aussi informellement avec Michel. Moi, j'aimerais juste rappeler une petite chose, enfin deux choses. La première, c'est que au théâtre, vous pouvez aller voir Séance à partir du 23 avril au théâtre de Vidi et ensuite à partir du 16 mai au théâtre de Poche à Genève. Séance de Michel Viala, bien sûr, au théâtre. Que le film que vous venez voir maintenant sort le 11, c'est bien ça, hein, le 11 avril au cinéma Bellevaux, ici à Lausanne. Donc faites-le savoir pour que plein de gens viennent le voir et vous revoient à l'écran, à la fois le comédien, l'écrivain, le poète et le peintre. Merci. Merci à vous d'être... Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup.